Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. Bienvenue dans cette 8e vidéo. On va la faire assez courte. Dans la vidéo précédente, on avait vu le filtrage grâce au label, qui était l'équivalent de la clause where du SQL. Là, on va voir aujourd'hui by, donc qui est l'équivalent de group by en SQL. Donc en fait, la symbolique de grouper quand on fait certaines opérations, des comptages, des sommes, des moyennes, etc. Donc on a besoin de spécifier par quel élément on va grouper ou on va compter les choses, et donc by sert à cela. Donc on va voir, donc on peut faire un by par le by s'applique par label. Donc là ici on peut le voir, donc CPU instance, donc on peut faire par un label ou plusieurs labels, et puis on peut empiler les by ensemble. On va voir ça tout de suite. L'exemple aujourd'hui, donc on va faire quelque chose d'assez simple. Donc on va utiliser la métrique node CPU seconds totals. Donc l'objectif n'est pas de calculer l'utilisation du CPU, mais de compter tout simplement combien on a de CPU au niveau de nos machines. Donc à côté ici, j'ai rajouté, donc là j'ai bien un deuxième, donc j'ai deux nœuds avec des métriques semblables, contrairement aux vidéos précédentes, parce que je trouvais ça pas très pratique. Et l'objectif, ça va être de requêter cette base, donc Prometheus avec ses deux serveurs, et de savoir pour chaque serveur combien on a de CPU. Quelque chose de relativement simple, vous allez voir que c'est pas si simple que ça, c'est simple quand on en a l'habitude, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Alors là on se retrouve donc avec donc moi j'ai choisi d'utiliser node CPU seconds total, qui est une valeur exportée par node exporter, affichée par node exporter. On n'a pas le nombre de CPU par node exporter, mais on peut le déduire du coup directement. Alors pourquoi on peut le déduire? On va regarder très simplement. Ici, quand on regarde la métrique, donc cette métrique, elle prend une valeur à la fin ici, pour des labels donnés, donc en idle, en IOWait, ERQ, etc., pour chaque CPU. Donc ici, on a le numéro de CPU, le 0, le 1, le 2, etc., et pour une instance donnée. Donc en gros, si on devait dépiler les choses, qu'est-ce qu'on a? On a l'élément chapeau, c'est donc le nom de la métrique, bien sûr. Ensuite, on a une instance, donc on a deux instances, nous, dans notre cas de figure. Donc on peut splitter par instance. Ensuite, au sein de ces instances, on a un ou plusieurs CPU. Donc on peut splitter encore par le CPU. Ensuite, au sein de cet élément-là, alors je passe le job, bien sûr. Au sein de cet élément-là, on retrouve ensuite le mode, donc le mode qui définit le type d'utilisation. Et donc derrière, on va exploiter cette chose-là. Nous, le but étant de compter combien de valeurs CPU on a pour chacune des instances. Donc on va faire ça simplement. Une petite coquille qui s'est glissée, voilà. On va le faire assez simplement. Donc première chose qu'on va faire, on va compter le nombre de CPU, on va dire de manière assez bête. Donc si je fais un count, je ferme la parenthèse à la fin, déjà de base. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'arrive pas à faire grand chose. Il m'a fait un comptage total du nombre de lignes. Donc c'est normal puisqu'en fait je lui ai pas spécifié par quel élément je souhaitais faire mon comptage. Donc, de base il a compté le nombre de lignes totales que j'avais tout à l'heure. Donc si je reviens à ce que j'avais tout à l'heure, hop, voilà. Si je fais ça ici, j'ai effectivement 16 lignes. Donc là moi je fais un count. Je vais me le rappeler, voilà. Ici j'ai mes 16 lignes qui sont mentionnées. Maintenant ce que je peux dire, je vais dire écoute, je veux le nombre de lignes par instance. Donc là, on se retrouve, donc l'instance étant le label, comme je le disais, on fait un group by par label, et ici je sais que j'ai 8 lignes pour la première instance, et j'ai 8 autres lignes pour la seconde instance. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que pour, donc là je crois pas qu'on soit dans le cas de figure, mais on va le voir, c'est qu'on a dit que pour ces instances, on a un à plusieurs CPU. Donc là on va indiquer qu'on va faire un group by par instance et par CPU.
Donc là, c'est pas le très bon exemple, mais potentiellement, on aurait eu CPU 1, instance, etc. Donc on aurait splitté, on n'aurait pas splitté, on aurait rajouté, on aurait potentiellement pu avoir 2 fois cette ligne-ci avec un 1 d'indiqué, par exemple. Donc là, on a fait une première partie de notre calcul, sauf que là, pour l'instant, on n'a pas encore compté le nombre de CPU. Pour compter le nombre de CPU, qu'est-ce qu'il faut que je compte? Bah, c'est très simple, c'est qu'en fait, il faut que je compte le nombre de lignes que j'ai ici. Donc ici, par exemple, j'ai un CPU pour cette instance-là, et ici, j'ai un CPU pour cette instance-là. Je vous ai dit, si j'avais un deuxième CPU, j'aurais 2 fois cette ligne-ci avec CPU 0, CPU 1. Donc j'aurais pu compter le nombre de lignes, et j'aurais eu 2 fois, j'aurais eu un résultat de 2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais empiler, donc je vais faire un count supplémentaire au-dessus du résultat que je viens d'avoir. Donc là, si je le fais, j'en ai 2. Pourquoi? Parce que toujours, je n'ai pas mis la clause by, tout simplement. Donc là, si je rajoute by, je fais ma parenthèse, et là, je veux splitter cela, bien sûr, par instance, c'est-à-dire par serveur. Et là, je me retrouve donc avec mon comptage, et ici, j'ai bien le nombre de CPU par serveur. C'est dommage, j'ai pas le bon exemple où on aurait 2 CPU, on aurait vu le résultat évoluer au fur et à mesure. Donc là, on se retrouve bien avec notre nombre de CPU. On a fait notre comptage au fur et à mesure. Donc ça, c'est un exemple de calcul assez typique dans Prometheus. C'est qu'on part d'un premier résultat qui nous donne des premiers éléments, et on repart, on empile dessus une autre quête pour obtenir le résultat final. Ne pas oublier donc la chose la plus importante de la vidéo, c'est vraiment cette clause by qui permet de faire des groupes, donc soit pour faire des sommes, soit pour faire des moyennes, des comptages, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était assez courte. Vous retrouvez tout le détail donc, de cette présentation dans la description de la vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.